Allez, remettons-nous au travail. Nous devons comprendre comment empêcher Margus Darius de trouver le crâne doré de Bellacar avant nous. La survie des conservateurs cyrodiiliaques en dépend. Sans parler de Tourbevaz, voire de tout le Marais Noir. Cela dépend des sources, mais toutes les légendes indiquent que le crâne contient une magie puissante, sans parler d'une malédiction qui pourrait détruire Tourbevaz. Je frissonne à l'idée qu'une personne comme Margus ou les Matos Noirs puisse mettre la main dessus. Nous devons suivre la piste. Quoique Margus ait trouvé dans l'idole, il aura besoin d'experts argoniens pour le comprendre. Parlez à Djilar. Il connaît quelques argoniens cultivés dans les parages. Margus contactera sans doute les mêmes. Djilar est sur les quais, il travaille à son bateau. Il devrait pouvoir vous indiquer les argoniens les plus susceptibles de savoir ce qui intéresse Margus. Allez les voir, et demandez-leur de quoi Margus leur a parlé. Margus recherche des antiquités argoniennes, mais il n'y connaît pas grand-chose. Il aura besoin d'aide pour comprendre ce qu'il trouvera dans l'idole. Pour cela, il se tournera vers les argoniens les plus cultivés qu'il trouvera. Je viens de relire toute l'histoire dans les légendes du Marais Noir. Ce crâne est une relique fabuleuse qui contiendrait le pouvoir du sorcier argonien Bellacar. D'après le livre, le crâne est imprégné d'énergie arcanique et porte une terrible malédiction. Les conservateurs cyrodiiliaques veulent trouver le crâne pour le rapporter au Marais Noir, pour en faire par exemple la pièce maîtresse de notre musée. Je soupçonne Margus de vouloir utiliser son pouvoir dans un rituel arcanique. Eh bien, c'est un crâne maudit. Et Bellacar était calé en magie noire. Alors le rituel ne sera sans doute pas positif. La légende veut que cette malédiction sonne le glas de Tourbevaz. Je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Le crâne maudit me terrifie, vous pouvez me croire. Concordia a d'autres choses à nous confier. J'aurais dû y penser. Les Matos Noirs doivent s'en prendre à tous ceux qu'ils estiment capables de déchiffrer les indices menant au crâne maudit. Je connais 5 ou 6 argoniens dont ce serait le cas, rien qu'ici à Fangeombre. Tenez, allez voir les argoniens de cette liste et je me chargerai des autres. Retrouvez-moi ici quand vous aurez terminé, nous comparerons nos résultats. Mais faites attention, si les Matos Noirs les ont trouvés, ils doivent les surveiller. Oui, je suis encore là. Où voulez-vous que j'aille, vu que vous ne me quittez jamais du regard?
On dirait des chouettes cornues qui regardent une branche pleine de limaces. Alors, quelle antiquité argonienne voulez-vous que j'examine cette fois? Pas une matonnoire. Alors pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit? À moins que vous ne soyez l'une des épines à leurs pieds dont le chef se plaignait. C'est le cas. Êtes-vous une épine au pied des matonnoires? Alors je vais vous répéter ce que j'ai dit au chef. La gravure qu'ils ont trouvée dans l'idole de cauchemar décrit un rituel. Mais je n'ai rien pu déchiffrer à part l'emplacement sacré où il faut le mener. Norgtzel. En argonien antique, cela signifie le lieu interdit. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que le rituel donne accès à l'endroit où est caché le crâne doré de Bellacar. Et une fois que Margus obtiendra le crâne maudit, il pourra déchaîner le pouvoir de ce sorcier fou. Assez de pouvoir pour détruire tout tourbe-vase, d'après les légendes. Chassez la vermine. Si vous êtes encore un de ces maudits matonnoirs, et c'est bien la bonne manière de prononcer leur nom, pas maton noir, comme ils le prétendent. Enfin, ma réponse n'a pas changé. J'ai déjà déchiffré tout ce que je pouvais sur cette gravure. Maintenant, laissez-moi tranquille. C'est courageux de votre part. Peu oseraient s'opposer au matonnoir. Il va falloir faire vite. J'ai déjà interprété la portion de la gravure relative au rituel. Leur chef Margus sait comment récupérer le crâne maudit. En effectuant le rituel exactement comme la gravure l'indique. Je l'ai prévenu que ce serait dangereux. Un seul faux pas, et le sort le dévorera. Bien sûr, il a besoin d'objets rituels pour concentrer le sort. Je n'ai pas pu déchiffrer cette section-là de la gravure, cela dit. Écoutez, j'ai une famille. Si les matonnoirs soupçonnent que je vous ai dit tout cela, ils la feront disparaître. Non, non. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Cela se tient. J'ai entendu les matonnoirs discuter entre eux. Ils ont évoqué une expédition pour récupérer des objets rituels. Leur navire serait amarré près des tombes profondes, le long de la rivière. S'ils les trouvent et libèrent la malédiction, Tourbevase est perdu.
Pitié, je vous ai dit tout ce que je savais sur la gravure que vous m'avez montrée. Vous pouvez me laisser partir, hein? J'ai fait ce que vous vouliez. Vous n'êtes pas... Oh non! S'il vous voit me parler, vous devez partir tout de suite. Je ne veux plus jamais entendre parler de Margus Derius ou du crâne de Bellacar. Raison de plus pour m'enfuir le plus loin possible. Je sais à quel point ces reliques argoniennes maudites peuvent être puissantes. Si seulement j'avais assez d'or pour le voyage, mes pauvres pieds ne pourront pas me porter aussi loin. Ils m'ont montré une gravure qui contenait d'antiques symboles argoniens. Je savais en lire certains. Ils décrivaient un rituel pour transformer des cylindres de méditation en clés. Une contribution à mes fonds de voyage pourrait m'aider à retrouver la mémoire. Merci de votre soutien. Alors écoutez bien. 2 choses. Les cylindres de méditation sont cachés sur une île appelée Norkzel, mais je ne sais pas où elle se trouve. Ensuite, les mateaux noirs préparent un navire sur la rivière près des tombes profondes pour aller les chercher. Pourrons-nous jamais nous sentir en sécurité de nouveau? La vie est très différente de celle de Tourbevaz. Je n'avais jamais compris à quel point la majorité des Argoniens vit dans le malheur. Et maintenant, les mateaux noirs empirent la situation. Vous avez pu aborder ceux que j'avais mentionnés? Les Argoniens auxquels j'ai parlé m'ont dit la même chose. Apparemment, la gravure décrit une sorte de rituel avec lequel Margus pourra trouver ou récupérer le crâne maudit. Et que vous a-t-on dit de plus sur ce sujet? Intéressant, très intéressant. Ces mots signifient le lieu interdit dans la langue de Tourbevaz. J'ai aussi appris que les mateaux noirs préparent une expédition pour trouver cette île afin que Margus puisse mener le rituel. Nous devons trouver ce navire. L'un des Argoniens m'a dit que 3 mateaux noirs seulement connaissent la destination et ne possèdent chacun qu'un tiers de la carte. Ils doivent travailler ensemble pour atteindre le navire. Trouvez-en 2, je me charge du 3e.
pas ici. Comme si quelqu'un l'avait gratté avec un outil spécial. Ça doit être de la magie particulière. Gilar m'a informé de ce que les Argoniens vous ont révélé. Il m'a aussi donné une partie d'une carte. Avez-vous trouvé les 2 autres morceaux? Laissez-moi regarder. Je suis assez douée pour ce genre de puzzle. Ça va là. Ça, ici. Et voilà, la carte est finie. Mais sans point de départ, nous pourrions être n'importe où dans le sud de Fangeombre. J'aimerais avoir davantage de temps. Eh bien, d'après ce que les Argoniens vous ont dit, Margus connaît le rituel. Sait où trouver les rituels de méditation et connaît l'emplacement de l'île interdite. Nous manquons de temps. Vous devez utiliser cette carte pour trouver le navire des Matos Noirs. Cela rétrécit la zone à fouiller. Trouvez ce navire et arrêtez Margus avant qu'il n'y accomplisse son rituel et libère la malédiction. J'aimerais que nul ne détruise Tourbevaz.